Bonjour et bon retour par ici. Si vous êtes nouveau, je suis Renelle et sur cette chaîne, je vous propose des DIY de mode et de déco. Début 2020, j'avais lancé les 2 premiers épisodes de la série Room Makeover dans lequel je vous montrais le relooking de la chambre d'amis en bureau. Dans le premier épisode, nous avions fabriqué une armoire pour stocker le lit et ainsi libérer de l'espace pour évoluer dans la pièce. Le deuxième épisode, nous avions fabriqué des étagères cubes et des tablettes avec les chutes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous montrer 4 manières que j'ai utilisées pour relooker des petits meubles. Vous allez le voir, c'est facile comme tout. Le premier relooking, ce sera sur les cubes et les tablettes. Je commence par les poncer, puis je vais appliquer une couche de peinture blanche pour que la couleur qui arrive après soit bien éclatante. Pour le matériel, j'utilise la peinture Libéron, un cache pour mon bac, un pinceau et un rouleau. Maintenant que les cubes et les tablettes sont repeints en bleu, je vais replacer les équerres afin de pouvoir les fixer au mur. Ce relooking est très simple. Je vais simplement prendre le papier de peint, placer mon cube par-dessus et tracer tous les contours pour avoir un carré de la taille de mon cube. Puis je vais simplement le fixer avec de la colle chaude. Puis à l'aide d'un cutter, je vais découper les trous dans l'équerre pour qu'ils soient apparents. Et pour finir, je coupe l'excédent pour avoir des bornets. Les tablettes, le principe est le même. Je vais rajouter la largeur de ma tranche, puis reporter le rectangle sur mon papier peint. On va placer la tablette sur le papier peint. Pour ça, on applique de la colle chaude, on fixe le papier peint dessus et pour le résultat, il faudra attendre la dernière vidéo. Le prochain relooking à présent concerne un meuble mélaminé. Cette transformation se fera avec de la peinture, donc j'ai commencé par poncer le meuble pour qu'elle s'accroche bien, puis j'ai appliqué 3 couches de peinture blanche pour que le meuble ait presque un aspect neuf. Et la petite touche spéciale, c'est que j'ai appliqué de la couleur dans 2 des cases, une en bleu et une en jaune. Par contre, si vous le reproduisez, je vous conseille de mettre tout de suite le scotch de masquage. Je l'avais pas fait au départ, mais comme ça commençait à déborder, je me suis arrêtée et je l'ai fait. Arrive le moment satisfaisant où on enlève le scotch. Ça a légèrement débordé, donc j'ai fait des petites retouches avec un petit pinceau. Nous sommes déjà au 3e relooking. Celui-ci, c'est un caisson de récup. Donc je vais commencer par enlever les charnières et aussi reboucher parce que le fond, il y a des jours. Et bien évidemment, il y avait quelques petites imperfections. Donc là, j'applique simplement de l'enduit de rebouchage pour le bois. Une fois l'enduit sec, je ponce pour que le meuble soit régulier avant d'appliquer 3 couches de peinture. Si vous avez une peinture qui est bien couvrante, peut-être que vous n'en aurez besoin que de 2, mais je pense que pour la mienne, 3 couches étaient nécessaires pour que ce soit vraiment parfait. Maintenant, c'est le temps de lui faire une petite beauté, donc je vais mettre du scotch de masquage sur tout le contour de manière à ne pas déborder puisque je vais repeindre en bleu. Tada! Et je trouve que le résultat est parfait. Et bien évidemment, je vous montrerai, comme je vous l'ai dit déjà, pour les 2 précédents relookings, comment je les ai placés. Il va falloir être patient. C'est déjà le dernier relooking de cette vidéo. Pour ce dernier meuble, c'était un bureau et qui était aussi en mélaminé. Donc comme pour les autres, la première étape, c'est toujours de poncer. Et pareil, 3 couches de peinture pour que ce soit bien couvrant, mais uniquement le plateau. Donc j'ai tout démonté et j'ai conservé la partie que j'ai repeinte.
et j'ai acheté des jolis pieds qui s'appellent en épingle, trouvés sur Amazon et que je place tout simplement avec les vis qui sont fournis sur le plateau. Et c'est fini. Bon, vous connaissez la chanson pour voir le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme on dit dans l'univers de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau DIY. D'ici là, portez-vous bien. Bye!